Il s'agit en définitive d'un dénouement et de ce procès de Joël Aïvo qui n'est pas étonnant. Nous sommes dans la logique des choses. Nous savons que de toute façon, le régime qui est en place fait tout pour éliminer tous les candidats potentiels, tous ceux qui peuvent l'empêcher de dérouler son programme. Donc le président Patrice Talon, ben oui, il n'a pas à avoir pitié, il n'a pas à avoir de sentiments, puisqu'il a un projet, et que ce projet, il doit le dérouler. Mais ceci étant dit, on est quand même triste pour le Bénin. On est triste pour le Bénin, et moi j'ai vraiment l'impression là d'avoir assisté en direct au procès de Frank Kafka. Nous nous souvenons, n'est-ce pas, dans ce livre où Joseph K. se lève le matin, se retrouve dans une intrigue et qui l'amène jusqu'à un procès, condamné, et il ne sait pas pourquoi on l'exécute. Jusqu'au moment où on l'exécute, il ne sait pas pourquoi on l'exécute. Néanmoins, nous allons continuer par agir comme des démocrates. Nous allons continuer par travailler comme des démocrates. Et le peu que j'ai eu à travailler avec le professeur Joël Aïvo, le peu que nous avons eu à collaborer au sein du Front, et son leitmotiv, c'était celui-là. C'était, nous allons leur montrer que par les urnes, nous pouvons y arriver. Nous pouvons y arriver. Et la deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est un petit clin d'œil pour la justice béninoise. Cette justice dont on a des raisons aujourd'hui de définitivement croire qu'elle est manipulée. Donc j'ai presque pitié pour les magistrats qui prennent ce genre de décision. Et nous allons gagner ce combat. La démocratie va gagner ce combat. Et Joël Aïvo a dit quelque chose de très important hier. Il n'y a que la démocratie qui soit éternelle. Ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer, quelle que soit cette justice, à la solde du gouvernement en place, la démocratie finira par gagner. Et c'est là que je rappelle aux forts du moment, aux puissants du moment qui sont en train de nous broyer, de broyer les faibles, que le plus fort, comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, le plus fort n'est jamais assez fort pour demeurer le maître s'il ne transforme sa force en droit et puis l'obéissance en devoir. Le plus fort doit pouvoir obéir à la loi lui-même. À partir du moment où le plus fort n'obéit pas à la loi, la loi finit toujours par s'imposer à lui. Et on ne demeure pas éternellement maître. S'ils en sont conscients et que leur souci c'est d'être les maîtres de l'instant, alors ils sont en train de bien œuvrer. Mais si leur souci c'est le développement du Bénin, ils sont complètement à côté de la plaque. Et la troisième chose que j'aimerais dire, et qui est assez importante à mon avis, c'est au peuple béninois, à la jeunesse béninoise. Tenez bon. Tenez bon. Vous savez, un Joël Aïvo en prison, 1000 Joël Aïvo, 10 000 Joël Aïvo, 100 000 Joël Aïvo doivent se révéler dans le Bénin. C'est ce qu'il y a de plus important. En ce qui me concerne, personnellement, je suis là, je suis dans la bagarre. Je suis là, je vais continuer le combat. Je vais continuer le combat pour la démocratie. Et aucune velléité, aucun procès, quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, aujourd'hui, nous n'allons pas baisser les bras. Nous serons là, nous serons toujours debout pour le lui rappeler. Il n'est pas question d'avoir peur. En tout cas, moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je serai là. Je serai toujours debout auprès du peuple béninois pour le rappeler au peuple béninois. Mais je serai debout avec les démocrates de notre pays, ceux qui se sentent encore capables de faire ce combat pour lequel je me suis engagé, ce combat dans lequel je me suis engagé avec Joël Aïvo, avec Rekia Madougou et tout le peuple béninois qui souhaite que la restauration de la démocratie soit une réalité. Vous avez beau me dire qu'il n'y a pas de restauration, il faut la restaurer, la démocratie d'abord, avant de reconstruire le Bénin.
Cette restauration de la démocratie, en grande partie, c'est au président Talon d'accepter de la faire. Maintenant, s'il a envie de continuer à utiliser le rouleau compresseur, de vouloir nous réduire au silence, mais il est complètement à côté. Il est complètement à côté de la plaque. Je dis, le Bénin, chaque fois qu'il va en décapiter un, il y en a 7, il y en a 14, il y en a 21 qui vont se lever. Les démocrates béninois, les leaders de l'opposition béninoise, c'est des hydres à cette tête. Il ne pourra pas finir de nous décapiter tous. Nous sommes debout. Nous allons nous battre pour le peuple béninois. Et nous sommes prêts. Et nous l'avons dit dès le départ. Nous sommes prêts à un vrai dialogue. Nous sommes prêts à un vrai dialogue pour sortir le Bénin de l'impasse dans laquelle on est en train de le mettre. Nous sommes prêts à un vrai dialogue. Mais si le dialogue pour le président Patrice Talon, c'est de nous mettre en prison et après aller dialoguer avec ces pantins, il n'y a pas de souci. Nous en prendrons acte et nous ferons ce qu'il y a à faire de notre côté pour que la démocratie survive. Voilà un tout petit peu ce que j'avais à dire ce matin. Mon amertume après ce procès du professeur Joël Aïvo, amertume même si on attendait le verdict, mon amertume par rapport à la démocratie béninoise, mon amertume par rapport au peuple qui souffre, au peuple qui a faim. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes sur le terrain, nous voyons que le peuple souffre, nous voyons que le peuple a faim. Donc voilà, il faudrait peut-être en définitive que nous puissions penser au développement de notre pays, que nous puissions penser à comment faire pour être tous ensemble pour développer le pays, au lieu de continuer à le diviser et au lieu d'installer un régime stalinien dans notre pays, ce qui, tout compte fait, ne prendra jamais. Et nous ferons en ce qui nous concerne notre devoir pour que le professeur Joël Aïvo puisse être libre. Nous continuerons à nous battre comme nous pouvons avec nos maigres moyens pour que le professeur Joël Aïvo puisse être libre et retrouver sa famille.